Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, je vous présente le dernier né d'Ozone, le Honda ST. Il est accompagné, et je vous le présenterai ultérieurement, d'un petit frère qui se prénomme le Honda tout court, qui est plus à destination des consoles, PS3, Xbox et consorts. Ici, le ST est purement à destination des PC, en tout cas, il est présent en connectique 3.5 mm. Donc, je vous fais grâce de la boîte rapidement. Alors, je sors tout, comme vous le voyez. Si, un petit peu de bundle qui était caché, j'étais passé à côté tout à l'heure. Alors, très rapidement, que nous apprend-elle? Que nous avons à faire des HP de 40, que le spectre couvert court de 20 Hz à 20 000 Hz, que l'impédance est de 32 ohms, et qu'il a une sensibilité de 117 dB. Je jette par terre, le fond avec. Dans le bundle, nous avons donc un petit fascicule qui nous rappelle tous les produits Ozone. C'est vrai que c'est un fabricant qui est relativement prolixe. Alors, je vous donne le prix de suite de ce petit casque que je sors de son emballage plastique. Je tire, comme vous le voyez, de suite. Nous avons une petite caractéristique, la perche de micro que je n'arrive pas à attraper. Voilà. Et détachable, comme vous le voyez. Alors vous m'excuserez pour le pansement, il est ridicule, mais malheureusement, quand on est un geek, comment sur le forum il y a geek paternel ou père et geek, pas facile, ben non, en l'occurrence j'ai que des pansements ridicules. Donc, perche de micro détachable, je disais donc, comme vous le voyez, tout souple, 3 mm 5 non plaqué, avec un petit micro rond, cylindrique, avec une petite matière plastique un peu grillagée, je dirais. C'est assez sympathique, ce qui permettra une certaine polyvalence au casque. Donc, je disais 30 € pour un casque, somme toute, comme vous le voyez, plutôt pas mal fini, même franchement bien fini. Pour 30 €, certains pourront prendre de la graine. Donc, serre-tête assez massif, une gomme mousse assez épaisse, recouverte de Sky, le rappel Honda, souple, bien évidemment. La finition n'appelle pas de critique. Donc, un petit écouteur assez design avec une partie grillagée métallique avec le rappel en dessous, les arceaux en plastique. L'écran sont très marqués et le coulissement est dur. C'est plutôt, ça laisse augurer un bon vieillissement. L'intérieur, je sais pas si vous le voyez, fait appel à des vis cruciformes pour maintenir tout ça. Donc au niveau du look, c'est plutôt sympathique, quoique un peu noir. Donc les écouteurs du Sky, de la mousse recouverte de Sky, très fin le Sky par contre, peut-être pas aussi solide que le reste, mais je rappelle, nous sommes à 30 €. Une petite grille, donc on trouve sur l'écouteur de gauche, je regardais, le connecteur 3 mm 5 pour la perche de micro, et le départ du câble tressé, s'il vous plaît, qui rejoint une petite télécommande sur laquelle on retrouvera écrit Honda ST, avec un mute micro, une petite pince pour la cravate, pour jouer en costard, une molette très très fine de réglage de volume, ceci étant elle coulisse bien, du câble tressé, beaucoup de câbles tressés, et on arrive donc à la différence avec le Honda premier du nom, les 3 mm 5 qui se connectent sur du plaqué or, micro et écouteurs. Donc un petit casque pour lequel je n'ai pas d'indication quant à la restitution sonore puisque je ne l'ai pas encore branché, mais qui de prime abord semble assez sympathique comme vous le voyez. Et je rappelle le prix, 29,95 €, soit un concurrent direct du Vengeance 1100 qui, à mon sens, n'est peut-être pas au niveau. Reste à voir la qualité de son. Donc je vous invite à venir lire le test écrit sur Cocotte Land très très bientôt, en vous souhaitant une bien bonne journée. Au revoir.